Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes toute la Bible. Nous en sommes toujours au livre de l'Ecclésiaste qui dit que tout est vain et revient à poursuivre le vent et qu'on ne récolte rien de ce qui est sous le soleil. Livre de l'Ecclésiaste écrit par le roi Salomon, fils de David. On en était au chapitre 2. On va lire les versets du 12 et jusqu'à la fin de ce chapitre. Mais permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent. Frère Faye Swad, bienvenue. Merci bien. Frère Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à notre public, bienvenue à tous. Docteur Fayez, Salomon l'Ecclésiaste, après avoir dit en verset 11 que tout n'est que vanité et revient à poursuivre le vent, il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil, nous écrit ces versets de 12 à 14. J'ai réfléchi à ce qui caractérise la sagesse, la folie et la stupidité. En effet, que fera l'homme qui succédera au roi? N'est-ce pas ce qu'on a déjà fait? J'ai vu que la sagesse a sur la folie le même avantage que la lumière sur l'obscurité. Le sage a ses yeux bien en place, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort est réservé à l'un et à l'autre. La répétition des termes stupide et folie est claire, mais que signifie la folie ici? La folie est le contraire de la sagesse. La sagesse, c'est le savoir, mais le savoir s'applique aux situations qu'on rencontre. C'est ça la sagesse, l'art de vivre, l'art d'agir selon ce qu'on a appris. Non seulement des informations qu'on entasse dans le cerveau, mais la sagesse, c'est d'appliquer notre savoir dans les situations qu'on vit. La folie signifie que je n'ai aucun savoir, aucune information, aucune vraie connaissance. Donc je n'ai pas la bonne connaissance, la bonne information. Et la bonne connaissance est reliée à la parole de Dieu. Donc si je puise mes critères de n'importe quelle source, autre que la parole de Dieu, c'est de la folie. Donc je peux avoir des informations, mais pas les bonnes. Oui. Je serais insensé. Oui. Si j'ai de mauvaises informations sur Dieu ou sur la vie éternelle, je serais insensé. Ou de bonnes données sur des sujets qui ne concernent ni l'éternité ni Dieu et n'ont aucune valeur. Exact. Je m'y connais en art, en politique, en football ou en musique, mais je n'ai aucune relation avec Dieu. Alors si je m'auto-évaluais, je ne serais Très qu'un bien. insensé, car je ne connais pas la seule chose méritant de me décrire, si je l'ai, comme sage, ayant la bonne connaissance. Bon, alors prière de m'expliquer ces versets 12 et 13 et 14. Dans cette partie, il est clair que Salomon est confus. J'ai essayé le savoir, la sagesse et tous les plaisirs terrestres. Rien de tout cela n'a pu satisfaire mon cœur ni me suffire. Ceci veut-il dire que la sagesse est égale à la folie? Veut-il dire que l'insensé est tout comme le sage et vice-versa? En fait, il répond bien sûr que non, c'est impossible. C'est impossible que le sage soit comme l'insensé et vice-versa. Le sage a un avantage sur l'insensé. Il dit « j'ai vu que la sagesse a sur la folie le même avantage que la lumière sur l'obscurité. » Mais il redevient confus. Que dire? Mais le sage meurt tout comme l'homme stupide. Donc si les deux finissent par mourir, c'est quoi ce dilemme? Il est confus des situations se produisant dans le monde. Il cherche des réponses. Comment se fait-il que le sage meurt tout comme l'homme stupide? Les deux sont pareils dans ce cas. Bien, bien. Frère Isaac, les versets 16 et 17 complètent ces paroles. En verset 16, il dit « Le souvenir que l'on garde du sage n'est pas plus durable que celui que l'on garde de l'homme stupide, puisque dès les jours suivants, tout est oublié. Comment se fait-il que le sage meure tout comme l'homme stupide? Alors j'ai détesté la vie. Oui, ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que vanité et revient à poursuivre le vent. » Il répète sans cesse « tout n'est que vanité et revient à poursuivre le vent ». Et il dit « certains travaillent et on les oublie, d'autres accomplissent, mais avec le temps, plus personne ne s'en souvient dès qu'ils partent. » Que voyez-vous ici? Il veut dire, si le sage est celui qui accomplit, sont tout comme l'insensé qui ne fait rien et ne sait rien, eh bien les deux finissent par mourir. Ils seront oubliés. Alors pourquoi me fatiguer? En fait, ça n'amène que dépression. Franchement, celui qui peine, celui qui pense et qui accomplit
sera déprimé, car tout cela disparaîtra avec sa mort. Les deux vont mourir pareil. En fait, rappelons-nous et rappelons aux spectateurs qu'il parle de ce qu'il voit sous le soleil. Il est incapable de voir plus loin dans l'Ecclésiaste. Mais la vérité, Salomon, non, ce n'est pas le cas. Numéro 1, Salomon, tu rêvais de quel souvenir exactement? Certains gens ont tenté d'immortaliser leur nom, les uns en bâtissant des pyramides, les autres en érigeant des obélisques et ainsi de suite. En fait, les gens ont oublié, mais ils se rappellent du nom. Mais de qui ils se rappellent? Ils gardent le souvenir de qui? La vérité, cher Salomon, c'est la Bible qui le dit, la révélation divine. On se souviendra toujours du juste. Le vrai croyant qui vit avec Dieu, d'abord s'il meurt, sa mort ne sera pas semblable à celle de l'insensé. Quand le croyant meurt, Dieu en personne veille sur son sommeil éternel. Ce n'est pas une mort ordinaire. Il change seulement de demeure pour être avec Christ et c'est bien meilleur. En fait, l'autre, le non-croyant, lui aussi ne disparaît pas, mais il descend dans l'abîme, le Sheol, lieu d'attente des âmes méchantes, alors que le croyant va au lieu de repos des âmes justes, au paradis avec Christ, puis il restera à la fin des temps après la résurrection. L'éternité ne sera pas pareille pour tous, car celui qui vit pour Dieu ici-bas jouira avec lui de la vie éternelle. Et celui qui vit ici-bas, loin du Seigneur, continuera ainsi dans une éternité séparée de Dieu. L'enfer, c'est être éloigné de Dieu. Mais de qui se souviendra-t-on? En fait, la Bible est pleine de personnages dont le souvenir est resté des milliers d'années, et aussi pour l'éternité. La parole de Dieu est fixée à jamais dans les cieux. Alors leur souvenir durera éternellement ainsi que celui de tous les croyants. Mais chez qui? Chez Dieu et les croyants qui sont le peuple de Dieu. Salomon en personne aurait pu s'interroger. Le nom d'Abraham n'est-il pas immortel jusqu'à présent? Correct. Le nom de Jacob, père des 12 tribus, ne l'est-il pas aussi? Et celui de Moïse encore? En effet, au temps de Salomon, le nom d'Abraham était vénéré, Imposant. le nom de Moïse était vénéré. Il a dû réaliser que les noms deviennent immortels quand il se lie à Dieu. Vrai. Abraham était l'ami Dieu. de Dieu. Il regardait sous le soleil. Sous le soleil. Une courte pause et l'on revient pour une question du public. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Thomas Edison était un génie. Mais toutefois, il est mort comme tous les autres. Alors quel bien en a-t-il tiré à la fin? Son usine est toujours présente à Fort Myers, en Floride, en Amérique. Mais si tu passes un jour par là-bas, ça vaut la peine que tu visites sa maison et son usine. En somme, mon ami, rien ne peut satisfaire le cœur sauf ce qui satisfait d'abord le cœur de Dieu. Nous revoici, chers spectateurs, pour répondre à la question du public. Une question? Le verset 18 dit « J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. » On voit les gens laisser leurs biens à leurs enfants et ils en sont heureux. Alors, où est le problème selon Salomon? Exact. Pourquoi est-il triste et gêné? Même si, supposons, il va tout laisser et n'en plus jouir, mais son successeur le fera, donc pourquoi est-il triste? Il est triste car il a accompli tout ce labeur rien que pour lui. On avait dit que dans les premiers versets, il répète 6 fois qu'il l'a fait pour lui et que sa mort coupera toute relation avec ce qu'il laissera derrière. Donc il est triste car il ne peut emporter son œuvre avec lui et son labeur sera perdu. L'autre ennui, c'est qu'il craint de tout laisser à un successeur qui causerait dilemme. Sera-t-il fou ou sage? S'il est fou, il perdra le tout. Donc il a peur. Peur que son labeur soit vain. Pourtant, ses craintes se sont bel et bien réalisées. Oui, c'est vrai. Il a laissé un royaume de 12 tribus à un insensé, Roboam, Roboam, son son fils, qui a perdu 10 tribus, et il n'y en resta Le que plus 2. triste, celui qui a pris les 10 tribus de Roboam, fils de Salomon, n'était que l'un des esclaves de son père, et ni roi, ni rien. Ce n'était qu'un serviteur, celui qui a pris 10 tribus de Roboam et ne lui en laissa qu'une, celle de Juda. Et d'ailleurs, Dieu nous en préserve,
nous et nos fils, Salomon était fautif, car la période où lui-même vivait, séparé de Dieu, était la plus critique dans la vie de ses fils. Cette période où il se devait d'être le père modèle. Mais ses fils le virent au contraire commettre tout vice. Pourtant, dans les proverbes, Salomon tentait d'orienter son fils. Donc, les proverbes furent écrits comme si Roboam recevait les commandements de son père, mais n'en exécutait Exact. aucun. Aucun. Hélas. Il agissait contrairement aux directives, peut-être parce qu'il découvrit plus tard que la vie de Salomon l'une des n'était raisons. pas exemplaire. Une des raisons. Dr Fayez, dans ce même verset 18, « J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. » Il y a un labeur, mais un labeur détesté, inutile, vain. Y a-t-il un autre labeur apprécié et qui porte des fruits éternels? C'est-à-dire, je pense au Seigneur Jésus quand il s'est fait chair sur terre. À la fin de son ministère, il a dit « C'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. » Christ a peiné pour 3 ans et demi, il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant les opprimés par Satan sans une minute de repos. Plus d'une fois, il n'avait même pas le temps de manger, il marchait d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre. À la fin de son ministère qui dura 3 ans et demi, il semblerait qu'il a échoué, peu crurent en lui. Donc ceux qui crurent en lui ne dépassaient pas les 500 personnes. Et il dit « C'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. » Mais le Père lui répondit disant « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Donc c'est trop peu que tu sois devenu homme et serviteur juste pour que les fruits de ton ministère se limitent au peuple d'Israël. Non, tu seras récompensé de ta peine. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ta peine doit être récompensée et d'une récompense éternelle. C'est pourquoi, après avoir accompli son œuvre sur la croix, Christ fut rétribué en tant qu'homme et grandement. Il fut glorifié et assis à la droite du trône de Dieu. Tout pouvoir lui fut donné sur tout être humain, sur toutes les nations, et il reviendra juger le monde. Donc de grandes rétributions, et quiconque suit le Christ, son labeur ne sera jamais vain. Et on avait mentionné Paul, qui, à la fin de son labeur, dans la 2e lettre à Timothée, chapitre 4, avant son martyre, il disait « J'ai combattu le bon combat. » Eh bien, Paul, le regrettes-tu? Absolument pas. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, et il nous exhorte à être inébranlables. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Quiconque offre un verre d'eau au nom du Seigneur aura sa récompense et son labeur ne sera jamais vain. Certaines œuvres durent jusqu'à présent. Par exemple, la traduction de la Bible en arabe que nous avons maintenant entre les mains. Rappelons-nous Cornelius Van Dyck qui a peiné et veillé des années durant pour nous fournir cette version. Les grâces de son œuvre durent jusqu'à présent chez quiconque ouvre ce livre et en puise consolation, courage et salut. Il y a des fruits actuels et il y en a d'autres éternels, quand le Seigneur le récompensera. Ainsi de même, le serviteur du Seigneur qui quitte sa maison pour peiner et œuvrer à la gloire de Dieu, et l'employé qui travaille honnêtement devant le Seigneur et vivre loyalement est si coûteux mais si fructueux devant Dieu. Œuvrer pour le Seigneur doit certainement porter du fruit. En plus de ce beau discours du Dr Fayez qu'on vient d'entendre, parfois, en servant le Seigneur, on peut ressentir les sentiments exprimés par Christ en langue prophétique. C'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Mon labeur s'est avéré vain. Donc inutile. Donc, j'ai servi et travaillé, mais je n'ai rien récolté de ce que j'espérais. On peut résoudre cette question en 2 points. Le premier qu'on a entendu dans la première lettre aux Corinthiens 15, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Donc, je pourrais ne pas voir de mes propres yeux le fruit de mon labeur. Mais, tant que ce labeur est pour le Seigneur et que je connais bien mes motifs, donc glorifier Dieu, alors je lui laisse le soin de me récompenser. Le deuxième point que vous venez de mentionner, c'est que certains fruits n'apparaîtront pas au cours de ma vie. Mais peut-être après mon départ de la scène, les gens verront après les fruits de ce service. Que de vertueux serviteurs de Dieu n'ont pu voir de fruits de leur vivant, mais les générations suivantes, si, et ceci reste applicable jusqu'à nos jours.
Frère Isaac, les versets du 18 au 23 disent « J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou fou? Pourtant il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Cela aussi, c'est de la vanité. J'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. En effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès, et il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Cela aussi, c'est de la vanité et c'est un grand malheur. Oui, que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations de son cœur alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil? Ses journées ne sont toutes que souffrance et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi, c'est de la vanité. Il parle et dit celui qui accomplit quelque chose pour la laisser ensuite à un fou qui la perdrait n'en ressentira que chagrin et désespoir au cœur. Et il conclut tristement en verset 23, « Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos, et de continuer, cela aussi, c'est de la vanité. » Eh bien, que voyez-vous ici? Voyez, je pense qu'il a travaillé pour lui-même, comme nous disions tout à l'heure. Et donc son âme s'est attachée à ce qu'il a accompli comme travail. Par conséquent, dès que le moment de quitter, tout cela viendra. Tout sera fini pour lui. Car premièrement, il n'aura plus le plaisir de rester proche de ses œuvres, et deux, car il n'est pas sûr de celui qui viendra après. Et il avait bien raison, historiquement, puisque le royaume fut divisé plus tard du temps de son fils. Mais alors, voyez ce triste sort, donc mieux vaut ne rien accomplir. Ceci confirme ce qu'on vient de dire. Cet homme regardait sous le soleil. Son regard n'avait aucune dimension spirituelle ou éternelle, liée à Dieu. Et donc, tout ce qu'il accomplissait lui semblait complètement vain. Il a aussi le sentiment que ce qu'il va laisser reviendra à un autre. Mais que laissera-t-il? Une œuvre matérielle, non spirituelle. Mais voyez-vous, si c'était spirituel, le croyant ou le serviteur de Dieu ne le ferait pas pour lui-même. L'apôtre Paul avait dit, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile. Et après sa mort, il a laissé un grand héritage spirituel et des lettres écrites par inspiration. Il accomplissait en lui les paroles de la Bible, il parle encore bien qu'étant mort. Son œuvre portera et apportait des fruits pour 2000 années. Donc depuis l'écriture du Nouveau Testament et jusqu'à ce jour, la parole de Dieu est continue. Alors quel est le problème? C'est que mon cher Salomon, tu as plusieurs ennuis. 1, tu regardes sous le soleil. 2, tu œuvres pour toi-même. 3, tu as lié les choses à toi. Et pas un instant agis en tant que gérant, comme on disait tout à l'heure. Tu sens que ce qui vient est imprévisible, et comme on dit, que l'avenir relève de l'occulte. Non, il relève de Dieu. Si je marche sur les pas du Seigneur, je gagnerai, et mes enfants aussi après moi. Donc au contraire. Je me rappelle l'un des fils des prophètes qui était pauvre, et bien, quand il mourut, son épouse, dans le 2e livre des rois, quand le créancier vint prendre ses 2 fils, elle a supplié Élisée, l'homme de Dieu, disant, ton serviteur, mon mari, tu sais qu'il craignait l'Éternel. Peu importe si ses fils sont beaux ou laids, ou s'ils perdront son bien, mais il ne leur a laissé qu'une chose utile en tout temps, selon la Bible, la piété, la crainte de Dieu. Ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Eh bien, ma bonne dame, apprête-toi à voir. Il est mort, oui, mais tu verras les grâces de la piété et ses bénédictions, même s'il est mort, sur toi et sur tes fils. Exact. Très Je bien, n'ai pas très vu bien. le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Oui, exact. Si vous le permettez, on va prendre une question du public. Une question, s'il vous plaît? Salomon a possédé plusieurs biens, mais il a conclu que c'était vain. Pourquoi serait-il triste alors que tout est vain, donc triste de le laisser à un successeur? D'accord. Donc, puisque tout est vain, pourquoi est-il triste de le laisser derrière lui? En fait, il était confus. Tout le discours de Salomon le montre. Eh bien, veux-tu ces choses ou pas? Il ne le sait pas. Es-tu capable ou incapable? Même s'il est capable, il voit que tout est vain. Il est confus, c'est clair. Même dans la dernière partie de ce chapitre, il dit « Je laisserai tout ce que j'ai accompli à un autre qui, lui, pourrait le perdre. Alors je ne pourrai plus en jouir et il pourrait le perdre. Bon, tu veux quoi?
Il dit pourquoi ne pas en jouir maintenant? Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mieux vaut en jouir tant que j'ai peiné dessus. Ah bon? N'as-tu pas dit que c'est la vanité des vanités? Si, mais je veux en jouir ici et maintenant, car je risque de tout laisser. Puis il dit, mais cela aussi je l'ai bien vu moi-même dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi? Puis il ajoute, qui d'autre a-t-il joui autant que moi? Mais alors, pourquoi suis-je triste même après toutes ces réjouissances? Je ne suis pas heureux. Donc, tu veux quoi exactement? En fait, il ne sait pas. Je vois qu'il ne le sait pas. Il est confus. Puis, Confus, même oui, dans la confus. dernière partie du chapitre, le voici qui redit le contraire. Il dit à l'homme qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie, mais aux pécheurs il réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi c'est de la vanité et revient à poursuivre le vent. Il voit bien que Dieu permet parfois aux pécheurs de rassembler de l'argent, d'amasser des fortunes. Pourquoi? Pour qu'il les laisse au juste après lui. Il y a un verset dans les Proverbes 13 disant « Les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste ». Alors, tu dis que l'homme laissera son bien à un autre juste et croyant, et donc pourquoi ne veux-tu point lâcher? Il est confus. Oui, son cœur balance, il faut dire. Le désir de posséder, puis il dit « tout est vain ». Il veut en jouir ici, puis il redit « mais comment tout laisser à un successeur qui le ruinerait et perdrait ?» Donc il est instable. Exact. J'aimerais dire aussi, frère Hayat, que regarder sous le soleil, même chez les grands penseurs et philosophes, cause confusion et instabilité psychologique au point de ne plus dormir même. Quand on a vu dans le verset 23, même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Comment quelqu'un comme Salomon ne peut plus dormir? Qui le trouverait alors? Eh bien, tu sais qui le trouvera? Le pieux croyant. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Celui qui jette tout son fardeau sur le Seigneur, sachant que si le Seigneur donne le bien, c'est au Seigneur que ça revient, et même s'il le reprend, le Seigneur sera toujours là. C'est à lui que je suis lié. Donc je ne m'inquiète d'aucune possession, ni de mon vivant, ni après mon départ, ni de mes enfants, comme on disait tout à l'heure au sujet du pieux, l'un des fils des prophètes. Que le Seigneur nous donne de transcender ce qui est sous le soleil et la pensée Exact. des gens. Sinon, on sera toujours confus et perplexe. Hélas, c'est monnaie courante aujourd'hui. Même dans les communautés chrétiennes, confusion et égarement. Faut-il émigrer ou pas? Inscrire les enfants dans telle ou telle école? Que choisir, le système américain ou autre? Il existe une grande confusion intellectuelle qui résulte du fait qu'on vit sous le soleil. Incapable de voir ce que Dieu veut vraiment, quel dessein il réserve pour nous, le vrai but de notre vie. Bon, merci bien, notre épisode touche à sa fin. Écoutons à présent les interventions du public. Que tirons-nous de l'épisode d'aujourd'hui? J'ai appris que l'héritage le plus important que je puisse laisser à mes fils, c'est qu'ils vivent dans le Seigneur. Toute œuvre que je fais pour moi ne cause qu'amertume. En effet, j'ai connu une dame il y a des années, elle n'avait pas d'enfant mais désirait en avoir, et quand elle eut une fille, elle se dit « voilà au moins quelqu'un pour me servir dans ma vieillesse ». Et 15 ans après, elle vit toujours dans l'amertume, ne l'ayant pas élevée dans la crainte de Dieu, mais pour elle-même et non pas pour le Seigneur. Bien. Tout labeur dans ce monde est vain, sauf un seul, travailler du mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Exact. Tant qu'on regarde ce qui est sous le soleil, on ne trouvera pas le sommeil. Comme Salomon, mais si nous portons le regard vers Dieu, c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Très bien. Merci bien, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur du Dieu vous Seigneur. bénisse. On poursuivra notre dialogue dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.